Yomi Denzel, Oussama Ammar, Tougan Barash, pourrait t'en citer des dizaines comme ça. Tous ces formateurs, ils ont un point en commun, ils vendent des formations en ligne et ils ont tout simplement monétisé leurs compétences et leurs connaissances en ligne. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu t'intéresses à monétiser également tes compétences et à vivre de l'accompagnement et de la vente de formation en ligne. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu te retrouves sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 9 points indispensables si tu veux réussir à vivre complètement de ce business model qui va être l'infoprenariat, pour ensuite te spécialiser vers la création d'une école en ligne. Parce que oui, aujourd'hui, vendre de simples formations en ligne, ça ne suffit pas. Il y a plus de 99% d'échecs. Et si tu veux ne pas passer, entre guillemets, pour un gourou du web ou tous ces arnaqueurs qui vendent des formations en ligne par-ci, par-là, qui soi-disant le nouveau SMIC, c'est 10 000 € par mois, etc. Ça va être tout simplement de professionnaliser ce business model. Juste avant, je t'invite vraiment à t'abonner. Je te donne un maximum de valeur qu'on ne trouvera pas ailleurs sur YouTube. Et on se retrouve directement pour le début de la vidéo. C'est parti, let's go. Tu l'as sûrement compris, l'une des meilleures solutions aujourd'hui pour gagner ta vie, entre guillemets, sur Internet, c'est ce que la plupart des personnes font aujourd'hui, que ce soit avec une chaîne YouTube ou directement avec la création de contenu, c'est tout simplement de vendre des formations. Et pour ça, il faut bien sûr choisir une niche, une micro-niche, une sorte de sujet qui va t'intéresser, mais qui va surtout être pertinent pour ton persona et ton audience. Et par rapport à ça, tu vas avoir plusieurs solutions. Dans un premier temps, ça va être avec tes centres d'intérêt. Je ne sais pas, par exemple, tu as un centre d'intérêt avec le gaming, tout ce qui est en rapport avec les jeux vidéo, peut-être plutôt du côté du sport, tu fais un sport en particulier, ou peut-être même, je dis n'importe quoi, ça peut être en rapport avec la cuisine, ça peut être en rapport avec le business, il peut y avoir plein de thématiques différentes. Donc dans un premier temps, tu vas lister ça sur un outil, par exemple, qui peut s'appeler Notion. Tu vas lister les différentes thématiques et les différents sujets qui peuvent t'intéresser ou auxquels tu as des premières compétences. Et c'est à partir de là où tu vas pouvoir trouver une sorte de juste milieu entre ce qui te fait plaisir et ce qui peut fonctionner. Parce que ce qui va être important, on va le voir juste après, il faut que derrière, tu aies une audience et des personnes qui sont intéressées. Parce que tu as beau passer des semaines, des mois à créer la meilleure formation possible, si elle intéresse personne, tu ne vas pas faire d'argent. Donc la première étape, c'est vraiment de trouver un sujet pertinent qui te plaît, mais surtout qui peut intéresser un maximum de personnes. Donc tu télécharges Notion, tu vas dessus, tu lises tous les centres d'intérêt que tu as et toutes les potentielles compétences que tu peux avoir. Et à partir de là, tu vas les trier en faisant une sorte de tier list, en disant par exemple dans un premier temps, bah ça c'est vraiment ce que je préfère, ça j'aime un peu moins et ça j'aime pas du tout. Comme ça va te permettre vraiment de t'aiguiller et savoir dans quelle niche tu peux potentiellement t'orienter pour lancer ta formation ou ton école en ligne. On rebondit donc directement sur le deuxième sujet qui va être une fois que tu as une idée de la formation ou tout simplement de ce que tu veux créer, tu vas avoir besoin de définir ton audience cible, donc ton persona. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un persona, c'est entre guillemets ton client type. C'est la finalité, c'est la personne qui va convertir, donc tout simplement qui va passer de prospect à client et qui va vouloir acheter ton produit. Par rapport à ça, comment ça fonctionne? Tu vas devoir le définir. Pour définir ton persona, tu vas devoir définir qui tu souhaites cibler en premier, c'est-à-dire que faut pas te dire, moi je veux cibler tout le monde, comme ça tout le monde va pouvoir acheter ma formation. C'est la pire erreur de débutant que tu puisses faire. Si tu t'adresses à tout le monde, les personnes ils vont penser que tu n'es pas spécialisé et du coup personne va acheter ton produit ou ta formation. Donc dans un premier temps, tu te spécialises dans un domaine avec ton audience. Donc par exemple, je vais cibler les étudiants entre 18 et 25 ans qui en parallèle de leurs études veulent se lancer dans le business en ligne. Ça fait partie de mon persona et directement tu te spécialises là-dedans. C'est ton persona, tu t'assures qu'il y a assez de personnes, par exemple en francophonie, etc. Tu peux cibler pour gagner assez d'argent. À côté, que les personnes elles ont un intérêt avec forcément le produit que tu vas leur vendre, ça c'est super important. Et ensuite, tu vas t'élargir. Moi, j'ai accompagné des personnes qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience déjà dans le salariat, etc., qui ne sont pas du tout étudiants et qui ont quand même rejoint mon programme d'accompagnement et mon école en ligne. Et pourtant, elles ne faisaient pas du tout partie de mon persona. Pourquoi elles l'ont rejoint? Parce qu'elles ont pris un call, elles étaient intéressées et au final, on a quand même pu leur trouver une place. Mais de base, ça ne faisait pas du tout partie de ma clientèle cible. Et ça, c'est vraiment un point qui est super important. Donc, tu définis ton persona, tu cherches pas à viser un maximum de monde, mais tu te spécialises et tu verras que derrière, ça sera beaucoup plus simple pour te spécialiser, pour créer du contenu et créer une formation qui est vraiment adaptée aux personnes qui souhaitent acheter ton produit par la suite. Une fois que tu as trouvé un sujet pertinent et que tu as trouvé ton persona, donc ton client cible, tu vas devoir définir un plan de cours. Un plan de cours, c'est quoi? C'est tout simplement la hiérarchisation donc des catégories et dans les catégories, les différents modules, les différentes leçons que tu vas apprendre pour savoir concrètement qu'est-ce que tu vas proposer. Parce que c'est pas simple de tout simplement allumer ta caméra, tourner une vidéo, oui, il faut aller sur tel outil, il faut faire ça, et tu vas gagner plein d'argent, ou tu vas réussir à faire le meilleur gâteau. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas devoir comprendre le besoin réel de ton persona. Une fois que tu as compris le réel besoin, tu vas devoir essayer de faire un plan d'action étape par étape. Donc il y en a beaucoup qui le font
en semaine, il y en a qui le font en jour, il y en a qui le font en fonction des objectifs. Et par exemple, semaine 1 directement, tu vas apprendre ça. Semaine 2, tu vas apprendre ça. Et ça va vraiment permettre d'aiguiller les personnes parce que c'est pareil, tu donnes simplement une formation en ligne. Moi, je ne prône pas du tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 99% d'échecs dans toutes les personnes qui achètent simplement une formation en ligne. Pourquoi? Parce que derrière, elles ne sont pas forcément accompagnées, parce que la formation ne leur correspond pas vraiment, alors que les informations que tu vas donner dedans, elles sont vraiment intéressantes. Donc, est-ce que potentiellement, il faut réfléchir à créer une sorte d'écosystème comme j'ai mis en place, par exemple avec une communauté, avec à côté des coachings collectifs où tu restes quand même proche de tes membres toutes les semaines pour les accompagner. À côté, peut-être mettre en même un véritable accompagnement personnalisé avec des coachings privés, 1 heure de coaching privé par semaine, etc. Faire des sortes de mastermind ou directement des événements physiques. Avec à côté leur mettre des plans d'action, des templates, notions, etc. Et c'est vraiment tout cet écosystème que tu vas créer qui va te permettre de base, au lieu d'avoir une simple formation en ligne que tu vas donner via system.io ou directement via WordPress, hyper simplement dès que la personne allait acheter, à faire un véritable écosystème. Derrière, tes clients sont satisfaits, ils vont recommander, donc tu vas gagner encore plus d'argent. Et à côté de ça, tes élèves ils vont avoir un maximum de résultats. Et c'est vraiment pour moi le critère numéro 1 si tu veux réussir sur long terme avec ce business model. Quatrième étape, ça va être donc de produire du contenu. Pour produire du contenu, tu as différentes solutions. Là, j'ai une caméra derrière moi directement qui peut produire du contenu où je me tourne face caméra. À côté, tu peux filmer ton écran. Il y a des outils comme par exemple OBS qui sont gratuits, ou directement Loom. Mais l'objectif, ça va être que ça soit clair et précis. Donc déjà, avoir forcément un bon micro, que ça soit qualitatif. Plus tu vas mettre de la qualité dans tes contenus vidéo, plus on va avoir l'impression que c'est professionnel. Parce que là, c'est pas la même chose que directement quand tu es en cours, en classe ou je ne sais où et que tu écoutes quelqu'un qui te parle en face de toi. Là, tu regardes une vidéo. À côté, tu peux avoir ton téléphone. À côté, ils peuvent avoir des notifications. Donc, ils peuvent être très rapidement distraits. Et au final, ne pas continuer la formation et ne pas avoir de résultats. Donc vraiment créer du contenu qui est intéressant. C'est bien de vouloir mettre du théorique, mais à côté, il y a vraiment la pratique qui est hyper importante. Par rapport à la pratique, c'est directement comment utiliser cet outil. Donc là, tu vas filmer ton écran en disant cet outil, voilà comment l'utiliser, voilà quelle stratégie. Je te dis étape par étape comment faire. Et une fois que tu as mis ça en place, ensuite, il faut que tu passes de là à là, donc de cette vidéo à cette vidéo. Et si tu fais vraiment une sorte de roadmap avec directement des choses précises, un plan d'action étape par étape, c'est vraiment comme ça que tes élèves ils auront des résultats. Et derrière, ils vont pouvoir totalement être guidés pour pouvoir réussir par la suite. Cinquième point hyper important, ça va être le choix de la plateforme. Aujourd'hui, tu vas créer une formation en ligne avec à côté peut-être tout un écosystème que tu vas mettre en place. Mais pour héberger ta formation, tu as besoin d'une plateforme. Par rapport à ça, il y en existe énormément sur le marché. Dans tous les cas, je vais sortir une autre vidéo spécialisée pour te dire les meilleures plateformes à utiliser. Donc abonne-toi. Mais directement, pour créer du contenu, tu en as plusieurs. Tu peux aller plutôt sur Teachable. Moi, c'est ce que j'utilise. Ou directement, c'est vraiment professionnel, mais c'est un peu plus cher. Tu as des outils beaucoup plus simplifiés comme System.io où tu peux à la fois créer les pages de vente, à la fois envoyer des mails et à la fois héberger tes formations. Tu as Teacheasy qui est un outil français qui permet de le faire. Tu as plein de solutions différentes. Tu as même des outils via WordPress. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui le font encore. C'est-à-dire que dès que tu payes une formation, tu reçois un fichier zip, c'est-à-dire avec les contenus vidéo que tu peux directement télécharger. C'est une solution, mais ça fait beaucoup moins brandé et c'est beaucoup moins efficace que d'avoir une plateforme de connexion où tu rentres ton login, ton mot de passe et tu peux regarder les vidéos. Donc ça, c'est hyper important. Forcément, ça va te demander un coût financier. Moi, je dépense plusieurs centaines d'euros juste avec ce business-là pour justement l'hébergement des formations, pour justement derrière faire de l'acquisition, faire les coachings, etc. Mais derrière, le potentiel, il est énorme parce que les quelques centaines d'euros que tu vas payer, que tu aies des dizaines, des centaines, voire des milliers d'apprenants derrière qui rejoignent ton école en ligne, et bien tout simplement le coût il va pas changer. Moi, il va peut-être bouger de quelques centaines d'euros, je passerai peut-être de 300 à 600 euros si je passe de quelques centaines d'apprenants à quelques milliers d'apprenants, mais mon chiffre d'affaires il va faire x100, x1000, donc tout simplement le potentiel il est énorme. Donc aujourd'hui tu vas devoir investir un peu d'argent dans les bons outils, mais derrière qui vont te permettre d'avoir vraiment une sorte d'école en ligne et d'une formation qui va être stable, qui va donner un maximum de valeur à tes étudiants. Sixième point, ça va être de fixer le prix de ta formation. Aujourd'hui c'est bien de vouloir créer une formation, c'est bien vouloir de vendre un programme, de vouloir donner des compétences, de vouloir aider les gens dans je ne sais quel domaine, leur apporter des solutions, mais le prix ça va être hyper important. Aujourd'hui, le prix, il va définir dans un premier temps comment tu veux te définir dans les segments de marché. C'est-à-dire, est-ce que tu veux te définir via du haut de gamme, du high ticket, avec possiblement des prestations personnalisées? Est-ce que tu veux faire du low ticket, donc des formations qui se vendent grand max à quelques centaines d'euros ou à quelques dizaines d'euros? Dans ce cas-là, par exemple, tu veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas devoir toucher 200 personnes et à ces 200 personnes, tu vas devoir leur vendre un produit à 50 euros. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves 200 personnes intéressées qui veulent t'acheter un produit à 50 euros. Alors, par exemple, si tu fais du high ticket, ce que moi j'ai tendance à te recommander aujourd'hui, des solutions qui vont coûter au minimum 4 chiffres, donc plus de 1000 euros. Mais derrière, par exemple, pour atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires, il te faut seulement 10 clients à 1000 euros et ça va être beaucoup plus simple à les trouver que de trouver 200 clients à 50 euros. Aujourd'hui, il y a des stratégies qui existent par abonnement pour avoir du recurring billing, etc.
où directement ils vont avoir des centaines de milliers d'abonnés. Je peux citer des noms comme AlexEchange, etc. qui lancent leurs outils par abonnement, ou AndrewTate, parce qu'ils ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Donc ils ont une audience énorme et par exemple ils vont peut-être convertir 1000 personnes qui va leur payer un abonnement à seulement 50 € tous les mois, et du coup ça va leur faire 50 000 € par mois. Mais aujourd'hui, toi, si tu as une petite audience, si tu as seulement quelques centaines, quelques milliers d'abonnés, tu peux déjà très bien gagner ta vie. Regarde, moi-même j'arrive à le faire alors que j'ai à peine 500 abonnés sur YouTube. Et tu peux déjà gagner 3, 4, 5, 6, 7 000 € par mois avec cette petite audience, parce que tu vas vendre des offres high ticket. Et derrière, tout simplement, tu vas grossir et tu vas pouvoir te tourner vers d'autres stratégies. Et c'est vraiment la meilleure solution. Donc le positionnement du prix, il est super important. Est-ce que tu veux faire du high ticket, mais dans ce cas-là, tu as une petite audience et tu te spécialises en faisant vraiment de l'accompagnement personnalisé avec moins de clients? Ou est-ce que tu veux accompagner plutôt des débutants avec, dans ce cas-là, essayer d'avoir une plus grosse audience possible, une grande liste mail, etc. et avoir un maximum de produits, mais à petit prix. 7e point, pour créer une bonne formation en ligne, ça va être ensuite de la promouvoir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ta formation en ligne, tu as tout hébergé, que tu sais que ça fonctionne, que tu as ton personnel, etc., il va falloir trouver des clients, faire du chiffre d'affaires. Par rapport à ça, tu as différentes sources d'acquisition. Je ne te l'apprends pas aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est pour moi la meilleure solution. Que ça soit créer du contenu gratuitement sur Internet, comme je le fais via YouTube, via les contenus verticaux, TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, etc. Pourquoi pas avoir une liste mail, ça c'est indispensable. Donc faire des pages d'opt-in, créer des tunnels de vente, on verra ça dans d'autres vidéos, c'est également indispensable. À côté directement, tu peux faire de la publicité, donc de la publicité ciblée. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas cibler les étudiants 18 à 25 ans sur Meta, donc Facebook, Instagram, en leur mettant une publicité. Ils vont être redirigés vers un tunnel de vente, ils vont rentrer leur mail, tu vas leur montrer une VSL, etc. C'est toutes les stratégies qui fonctionnent aujourd'hui. Et mon objectif, c'est de montrer tout ça dans ces vidéos. Par rapport à ça, tu as plusieurs solutions. Aujourd'hui, tu en as beaucoup qui font pour des offres plutôt high ticket, donc entre 800 et 1500 € minimum. Ils organisent directement des webinars, donc des événements en ligne où ils vont t'expliquer pendant 1h30 comment fonctionne leur stratégie, pourquoi tu dois rejoindre leur formation, leur accompagnement. Et à la fin, soit ils te vendent des produits entre 400 et 800 € et tu vas pouvoir payer en one shot. Soit ils vont te vendre des offres high ticket à plus de 4 chiffres, donc à plus de 1000 €. Dans ce cas-là, ils vont te proposer de prendre un rendez-vous, une sorte d'entretien personnalisé. Ils t'auront chauffé parce que directement, tu auras regardé la conférence. Ils savent que les rendez-vous ils sont qualifiés. Derrière, tu as des closers qui vont être au téléphone ou en visio et qui vont te convertir en répondant à tes dernières objections. Ça, c'est plein de stratégies qui peuvent être mises en place. C'est tout ce que tu as besoin d'apprendre pour justement ensuite développer ton chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu as besoin peut-être seulement de quelques clients tous les mois pour déjà générer un salaire qui est extrêmement confortable, peut-être entre 4 et 7 000 € si c'est un objectif pour toi. Ça te paraît inatteignable, mais je t'assure, moi j'arrive à le faire aujourd'hui. Alors j'ai à peine 500 abonnés sur YouTube et le potentiel dans les prochaines années, je t'assure qu'il est exponentiel. Donc aujourd'hui, il te suffit d'avoir les bonnes méthodes, de bien définir tous les points que je t'ai indiqués jusqu'à présent. Et ensuite, directement, tu vas lancer les différentes sources d'acquisition, une après l'autre. Et tu vas voir que, bien sûr, les clients ils vont venir tout seuls les uns après les autres. 8e point hyper important, une fois que tu as des sources d'acquisition, tu vas devoir les rediriger vers des pages de vente, vers des tunnels de vente, forcément pour convertir le client. Le client, c'est bien beau d'avoir ses infos, etc. Mais comment tu vas le faire pour qu'il paye ? Dans un premier temps, il y a une stratégie qui va être avoir des tunnels de vente, des pages de vente. Donc c'est là où tu vas mettre toutes tes informations, tu vas mettre des beaux mock-ups, etc. pour expliquer concrètement ce que tu présentes. Voilà les différents modules, voilà les bonus offerts, voilà directement le tarif de l'accompagnement, de la formation, voilà comment fonctionne la communauté, etc. Tu lui présentes tout. À côté, tu as peut-être besoin de faire du closing. Donc soit c'est toi qui le fais, soit tu vas déléguer ça à des closers, donc directement qui va être là en visio ou au téléphone pour répondre aux objections, leur expliquer, être sûr que les personnes elles soient vraiment intéressées par ton programme et qu'elles correspondent au programme. Parce que moi-même, je commence à le faire, mais c'est directement à filtrer. Tu as des membres qui sont intéressés, mais si tu sais que derrière, ils ne vont pas vraiment s'y investir et que derrière, ils ne vont pas t'amener de résultats, tu vas accompagner la personne. Oui, ça va te faire du chiffre d'affaires, mais derrière, elle ne va pas avoir de résultats. Du coup, ça va moins être intéressant pour les prochaines personnes quand tu leur dis qu'il y a des personnes qui n'ont pas de résultats. Donc, c'est hyper important de filtrer les personnes qui veulent rejoindre ton programme. Et c'est pour ça qu'il y a différentes solutions qui sont mises en place avec du closing, avec des appels de redirection, etc., des appels au téléphone, ensuite en visio, ensuite directement des stratégies de vente via les tunnels de vente, faire des upsells, etc. C'est toutes les stratégies en marketing et en vente qui sont indispensables pour ce 8e point si tu veux vendre ta formation et créer ton école en ligne. Le 9e point et le dernier point si tu veux créer une bonne formation en ligne, c'est tout simplement de fournir du support et des mises à jour. Tu as réussi à obtenir tes premiers clients, tu as réussi à les convertir via les différentes stratégies que je t'ai indiquées juste avant, mais maintenant il faut les garder sur long terme. Dans un premier temps, pourquoi ? Parce qu'un client qui a payé, c'est encore plus simple de le refaire payer après. Ça, c'est vraiment la partie marketing pour faire plus de chiffre d'affaires que d'essayer de convertir une nouvelle personne qui ne te connaît pas du tout. Ça, c'est la première chose. Par exemple, une personne qui t'a acheté un premier produit d'appel à quelques dizaines d'euros, ça sera beaucoup plus simple ensuite de lui faire acheter ton gros programme à étiquette qu'une personne qui ne te connaît pas du tout. Et ensuite, une personne qui a acheté ton programme à étiquette, de lui faire venir à un mastermind, par exemple, en physique,
à un prix beaucoup plus élevé, mais comme elle te connaît, elle aura beaucoup plus confiance. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est forcément la relation avec tes clients et le SAV, c'est-à-dire que derrière, leur proposer des coachings, du suivi, vraiment montrer que tu les accompagnes et qu'une fois qu'elle a payé, elle n'est pas juste derrière sa formation. Il y en a plein qui font ça, mais pourquoi ça ne réussit pas? Parce que derrière, il faut créer une véritable communauté. C'est vraiment important. Par exemple, aujourd'hui, Discord, c'est l'outil numéro 1. Moi, j'ai une agence de ce côté-là. Je crée des communautés Discord toutes les semaines avec plein de personnes qui veulent vendre des formations, créer des écoles en ligne, etc. Et c'est pour moi la meilleure solution pour faire une sorte d'écosystème et que les personnes, elles ne soient pas toutes seules. Elles peuvent échanger avec les autres membres de la formation. Elles ont accès à des coachings. Elles ont accès à des supports où directement on peut répondre derrière à leurs questions, à leurs objections, être sûr qu'elles avancent au fur et à mesure, faire des points quotidiens tous les mois, etc. Et c'est vraiment tout ça qui va te permettre de passer d'une simple vente de formation en ligne et de passer entre guillemets pour un arnaqueur comme tout le monde dit, etc. parce que tu vends ta simple formation, avoir vraiment un écosystème, donner confiance, avoir plus de clients. Après, tu peux te professionnaliser, être reconnu par l'État, avoir Calliope, avoir bien d'autres sources d'acquisition possibles. Et à côté de ça, tout simplement te faire recommander, grossir, pourquoi pas te tourner vers du physique. Et après, forcément, tu scales à fond ta boîte. Donc, c'est vraiment les 9 points que je te recommande aujourd'hui si tu veux lancer ta formation en ligne et passer d'une simple formation comme tout le monde t'indique à vraiment avoir une véritable école, une sorte d'école en ligne dans un premier temps. Après, tu peux viser du physique, mais dans un premier temps, de pouvoir avoir quelque chose de stable. Je ne sais pas, ton objectif, mais ça peut être de gagner 5, 7, 10 000 euros par mois. C'est totalement faisable, que tu fasses du high ticket ou du low ticket, ça dépend vraiment de ta stratégie. Et l'objectif, moi, je veux vraiment te conseiller de faire un écosystème, t'appliques ces 9 points, et derrière, je peux t'assurer que tu vas avoir des résultats qui vont arriver plus rapidement que tu le penses. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite directement à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et tout simplement me dire s'il y a des points particuliers que tu souhaiterais voir et si tu souhaites que je te fasse des vidéos plus spécialisées dans certains domaines. Et sinon, tu peux directement rejoindre l'écosystème de l'Académie Business Moon. Il y a 2 offres différentes. Donc la communauté à partir de 47 €, c'est sans engagement, c'est pas un abonnement, c'est une seule fois. Et tu as accès à des coachings collectifs et à de l'accompagnement avec les différents membres pour vraiment t'aider à avoir tes premiers milliers d'euros avec le business en ligne. Et à côté, tu as la partie Académie Business Moon où directement c'est du coaching privé avec 1 heure d'accompagnement par semaine, des formations e-learning, plus l'écosystème. Tout est dispo dans la bio et on se retrouve directement pour une prochaine vidéo. C'était Julien, ciao!